Exercice d'application. L'atome de plomb Pb a pour numéro atomique Z est égal à 82. Déterminez pour la question 1 le nombre d'électrons d'atomes de plomb. 2. Calculer en coulombs la charge des électrons de l'atome de plomb. Troisièmement, déterminer la charge du noyau de l'atome de plomb en fonction de la charge élémentaire E. Quatrièmement, calculer en coulombs la charge du noyau de l'atome de plomb. Après la perte de cet atome de 2 électrons, il devient un ion. Donc l'ion est reçu lorsque l'atome perd ou gagne des électrons. Un ion appelé ion de plomb. Cinquièmement, écrivez la formule chimique de l'ion de plomb. Sixièmement, donnez le nombre d'électrons de l'ion de plomb. Septièmement, déterminer la charge des électrons de l'ion de plomb en fonction de la charge élémentaire E. Et huitièmement, déterminer la charge du noyau de l'ion de plomb. 9. Déduisez la charge du l'ion de plomb. Et dixièmement, calculer en coulombs la charge de cet ion. Réponse. J'aimerais bien que vous posez, vous arrêtez la vidéo et vous essayez avec l'exercice. Ensuite, vous pouvez voir la réponse. Le nombre des électrons d'atomes de plomb est 82, parce que Z est égal à 82. Question 2. La charge des électrons de l'atome de plomb est, on va mettre QE moins, E moins c'est le symbole de l'électron, est égal à moins ZE, c'est déjà dit, et moins ZI, c'est Z c'est 82, c'est moins 82E. E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, on va remplacer E par cette valeur-là. On va multiplier 1,6 avec la calculatrice par 82. Et on aura, est égal à moins 131,2 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et c'est la charge des électrons de plomb en fonction de E, la charge élémentaire E, et en fonction du coulomb. Troisièmement, la charge du noyau de l'atome de plomb en fonction de E est Qn est égal du noyau, N montre le noyau, plus Ze, c'est déjà cité dans le cours, est égal à plus 82E. Ça, c'est en fonction de E. Ça, c'est la réponse. Pour la question 4, il nous demande la charge du noyau de l'atome de plomb, mais en coulombs. Donc ici, c'est toujours plus ZE, c'est plus 82E. On va remplacer E par sa valeur qui est 1,6 par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et on aura, voilà, plus 131,2 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est la charge du noyau de l'atome de plomb, mais en coulombs. Question 5. La formule de l'ion de plomb est Pb. Pourquoi Pb de plus? Parce que l'atome a perdu 2 électrons. Donc perdu, on va mettre plus, c'est un ion positif. Et 2 parce qu'il a perdu 2. Il faut réécrire le symbole de l'atome du plomb. Le nombre d'électrons de l'ion de plomb. Donc l'atome contient 82, il a perdu 2 électrons. Donc le nombre sera 80. Parce que on a l'atome a 82 électrons et elle a perdu 2. Donc il lui reste 80 pour l'ion. Car, il y a l'explication ici, car le nombre d'électrons de l'atome de plomb est 82 et il a perdu 2 électrons pour devenir un ion qui aura 80 électrons tout simplement. Question 7, la charge des électrons de l'ion de plomb en fonction de E, en fonction de charge élémentaire, est Q des électrons, de l'ion toujours,
est égal à quoi? Est égal à moins 80 E. Pourquoi 80? Parce que maintenant, il contient seulement 80 électrons. Ce n'est pas comme le cas de l'atome qui avait 82. La charge élémentaire des électrons de l'atome de plomb était moins 82 E. Mais ici, c'est moins 80 seulement E parce que l'atome de plomb a perdu 2 électrons et l'ion lui reste seulement 80 électrons. La charge du noyau de l'ion de plomb est. On a déjà dit que la charge du noyau ne change pas. Donc la charge du noyau de l'ion est égale à la charge du noyau de l'atome. Et puisque l'atome de plomb, la charge du noyau c'est plus 82 E. Donc la même chose pour la charge du noyau de l'ion de plomb. Donc on peut remplacer E avec la valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et on va trouver que c'est égal à plus 131,2 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc ici la réponse c'est en fonction de la charge élémentaire E. Et ici la réponse on vous demande de calculer la charge du noyau de l'ion mais en fonction du coulomb. Car ici l'explication, la charge du noyau de l'ion est égale à la charge du noyau de l'atome. Question 9. La charge du l'ion de plomb est la charge des électrons plus la charge du noyau. Bon, la charge des électrons est égale à moins 80 E pour la charge des électrons de l'ion de plomb. Et ici, on a plus 82. Voilà, E. Donc, c'est égal à plus 2E. On veut procéder avec une autre méthode en se basant seulement sur, écrivez ça sur une feuille, sur le symbole, ou bien la formule chimique de l'ion Pb de plus. On a 2 plus en haut, c'est-à-dire l'ion porte 2 charges positives, donc on peut mettre directement Q de l'ion est égal à plus 2E, et parce que, comme explication, vous allez dire que la formule chimique de l'ion de plomb est Pb de plus. Mais ici, c'est une autre méthode. Dernière question, la charge de cet ion en coulomb est, bon, Q de l'ion est égal, déjà on a plus 2E, et on va remplacer E par sa valeur, on aura 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc c'est égal à plus 3,2 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc c'était la dernière question dans l'exercice. Je pense que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à bientôt pour une